tous. Monsieur le directeur de cabinet représentant son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Madame le gouverneur de la région du Biriko du Burkina Faso, Monsieur le représentant de Madame le gouverneur de la région de Sikasso, Monsieur le conseiller du président du Conseil consultatif pour la refondation de la République du Niger, Madame et Messieurs les parrains de la présente cérémonie, Mesdames et Messieurs les membres des délégations de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, du Mali et du Niger, distingués invités, Mesdames et Messieurs. La deuxième édition des Journées économiques du Burkina Faso au Mali s'achève sur une note de satisfaction générale. Tout le calendrier a été tenu et l'ensemble de son contenu a été intégralement exécuté. Elle s'achève sur une note de satisfaction générale au regard du soutien inestimable des 3 chefs d'État de la Confédération des États du Sahel qui ont autorisé l'événement et à qui je témoigne ma très haute gratitude. Elle s'achève sur une note de satisfaction générale au regard du soutien au plan politique et institutionnel incarné par le haut patronage du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Elle s'achève sur une note de satisfaction au regard du soutien de l'ensemble du gouvernement malien, manifesté par la présence à nos côtés de M. Moussa Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, qui a bien voulu représenter son Excellence, le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre de la République du Mali, lors de la cérémonie d'ouverture. Merci. Soutien manifesté aussi au regard de la présence de la ministre chargée des Transports du Mali. Elle s'achève sur une note de satisfaction générale en référence aux orientations au Conseil avisé et au soutien sans faille de son Excellence, M. Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale des Burkinabés de l'extérieur, ici représenté par l'ambassadeur Dieudonné Soubri, le directeur de cabinet. Enfin, elle s'achève sur une note de satisfaction générale au regard du soutien de nombreux partenaires qui nous ont accompagnés au plan institutionnel, financier, matériel et en appui conseil. Je suis donc aujourd'hui un ambassadeur comblé au regard de toutes ces sollicitudes dont le comité d'organisation a été l'objet et je m'en voudrais de passer sous silence ces apports substantiels dans lesquels l'événement n'aurait pas pu se tenir, encore moins réussir. C'est l'occasion pour moi de remercier le haut patron de cette deuxième édition, le général d'armée Assimi Goïta, le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement malien, l'ensemble des institutions de la République du Mali, aussi, ainsi que l'ensemble du peuple malien pour sa sollicitude sans cesse renouvelée à notre endroit. Je reconnais et je salue les personnalités élevées en dignité qui ont participé à cette deuxième édition, notamment les membres du corps diplomatique accrédité au Mali, l'ambassadeur du Burkina Faso au Niger, l'ambassadeur du Mali au Burkina Faso,
l'ambassadeur du Mali au Niger, Madame le gouverneur de la région du Guirico, le parrain Koka Ali Tendano, ainsi que la marraine Adia Mamounata Velegda et le co-parrain Moussadek Bali, valablement représentés. Je salue la présidente de la délégation spéciale de la commune 3, ici représentée ce matin, de Bamako, qui nous a ouvert les portes de sa commune pour tenir cette édition des GEB. Je dis merci à toutes les fêtières, des acteurs du monde économique, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, notamment les conseils patronaux, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et d'artisanat, ainsi que les chambres des mines. Le comité d'organisation tient à remercier tout particulièrement le patronat malien qui nous a été d'un très grand apport dans l'organisation de cette deuxième édition. Chers invités, je remercie grandement les exposantes, les exposants, ces braves dames et hommes venus présenter les produits de l'artisanat de l'espace AES. J'en profite pour rappeler aux participants que cette deuxième édition des GEB est couplée à la Semaine régionale de la culture, une compétition des troupes culturelles de la diaspora burkinabé au Mali. Elle est destinée à sélectionner les meilleures troupes pour des compétitions nationales lors de la Semaine nationale de la culture qui se tiendra en 2026 au Burkina Faso. C'est donc pour vous donner l'information que l'exposition vente se poursuivra jusqu'au lundi 3 novembre 2025. Je dis ma gratitude au sponsor officiel de cette deuxième édition, Télécel, au transporteur officiel Air Burkina et à l'ensemble de nos sponsors. Soyez tous remerciés et soyez surtout au grand rendez-vous de la troisième édition. Chers invités, cette deuxième édition des GEB s'est tenue dans un contexte difficile, marqué par des difficultés liées à la mobilité urbaine qui présageaient d'une faible mobilisation à ces GEB. Malgré ces difficultés bien réelles, les opérateurs économiques et les invités n'ont ménagé ni leur effort, ni leur énergie pour participer à cet événement, preuve de la résilience tant prônée par nos plus hautes autorités. Comme quoi, la résilience, c'est le propre du Sahélien. Et comme l'a si bien dit le ministre Moussa Atayer dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture, le développement des peuples du Sahel se fera par les Sahéliens ou ne se fera pas. Personne ne viendra nous développer à notre place. C'est pourquoi nous disons et nous réaffirmons notre attachement à nos valeurs cardinales de dignité, de liberté, qui nous guident certes lentement, mais sûrement vers notre développement souverain, solidaire et endogène. En cela, les journées économiques du Burkina Faso au Mali se veulent une modeste contribution à cette synergie d'action globale si utile, si dispensable à notre développement dans un environnement communautaire intégré. Cependant, aussi vrai que cette deuxième édition des GEM s'est tenue dans une ambiance fraternelle, empreinte de cordialité et de convivialité, nous devons reconnaître qu'il y a eu des faiblesses, des défaillances dans l'organisation de cet événement. Malgré sa taille confédérale, les GEB ne sont qu'au début de leur avènement, tel un bébé de 2 ans. Aussi, le comité d'organisation par ma voix vous présente à tous
ses sincères excuses et s'engage, avec vos suggestions et votre soutien, à améliorer son dispositif organisationnel pour gagner en qualité lors des prochaines échéances. Merci bien, chers invités. Au moment où les lampions s'éteignent sur cette deuxième édition des GEB, je suis habitée par un sentiment de reconnaissance générale pour tant de soutien, d'encouragement et de générosité reçue, et cela vaut pour tout le comité d'organisation et l'ensemble du personnel de l'ambassade du Burkina Faso au Mali. Tout en espérant que cette deuxième édition des Journées économiques du Burkina Faso au Mali a rencontré vos attentes et qu'elle contribuera aussi, modestement soit-il, à l'émergence d'un développement économique solidaire au sein de l'AES, je voudrais souhaiter à toutes et à tous un bon retour dans vos familles respectives. La deuxième édition des GEB prend fin aujourd'hui. Vive la troisième édition qui pointe déjà à l'horizon. Désormais, nous allons faire de cette activité une biennale. Nous vous inviterons ici chaque 2 ans désormais pour ne pas trop vous fatiguer. Merci. Vive la Confédération des États du Sahel. Longue vie aux Journées économiques du Burkina Faso au Mali, la patrie ou la mort.